Bonjour. Dans les nombreux messages que je reçois sur la chaîne, il y en a parfois des originaux, des surprenants, et je voulais en retenir un aujourd'hui d'un nonce apostolique qui est souvent confronté à devoir proposer des futurs candidats, notamment comme évêques. Et j'ai trouvé original dans le cadre de sa demande, parce qu'il sait en même temps que j'ai travaillé comme officier dans l'armée et que ainsi je sélectionnais aussi des personnes par rapport à des profils moraux, à des qualités particulières. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez simplement me dire, pour vous, quel évêque répondrait aujourd'hui aux qualités morales requises dans le cadre du choix d'un futur évêque? Alors, j'aimerais déjà dire que le choix que je poserai peut s'appliquer aussi au choix d'un futur prêtre, parce que un pasteur d'un diocèse, par délégation, sera aussi un pasteur de communauté, un curé qui devra répondre à sa communauté et donc avoir aussi ces mêmes aptitudes. Et même si la ratio fundamentalis, qui est donc le guide aussi pour la formation des prêtres et de surcroît peut-être aussi des futurs évêques, apporte déjà une base notionnelle, une base de personnalité, une base morale. Mais il est bien évident qu'il y a des profils divers et nous ne sommes pas à cloner. C'est important que chacun ait son tempérament, son caractère. Mais ce que j'aimerais expliquer ici est une base commune. Et cette base commune-là, pour ma part, on ne devrait pas y déroger. Il ne devrait pas y avoir de futur évêque qui devrait faillir dans ce que j'aimerais exposer ici. Bien entendu que je m'appuie sur des valeurs morales, sur des valeurs prophétiques, sur des récits hagiographiques. Ce n'est pas moi qui les invente. Par contre, j'essaie de les synthétiser et surtout de les mettre en avant comme une nécessité absolue pour répondre encore davantage à notre monde en crise d'aujourd'hui. Et voilà le petit guide de recrutement, le profil à absolument mettre en ligne de mire pour des choix d'évêques. Premièrement, l'évêque doit être un homme droit, animé d'une profonde honnêteté intérieure. Sa vie est un témoignage vivant de la vérité qu'il proclame. Il est libre de toute compromission avec l'esprit du monde et reste fermement attaché à la loi de Dieu, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. Donc, premier point, vous l'aurez compris, la rectitude d'âme et l'intégrité morale. Deuxième point, le courage et la force intérieure. Face à l'opposition ou à l'incompréhension, il fait preuve de courage évangélique. Il est prêt à affronter les critiques, les persécutions, voire le rejet, sans jamais fléchir dans la proclamation de l'Évangile. Il n'a pas peur de prendre des risques pour défendre la foi et la dignité humaine, s'identifiant ainsi au Christ qui a donné sa vie pour la vérité. Troisième point, exemplarité et vie irréprochable. Par sa conduite, il est un modèle vivant pour le clergé et les fidèles. Il veille à ce que sa vie personnelle reflète l'enseignement du Christ. Son comportement inspire la foi et la confiance, et il se fait serviteur humble plutôt que maître autoritaire. Quatrièmement, crainte de Dieu et fidélité à la vérité. Son seul souci est de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il agit toujours sous le regard du Seigneur, conscient qu'il devra rendre compte de chaque parole et action. Cette crainte révérentielle de Dieu le garde dans l'humilité et la fidélité à l'enseignement de l'Église, sans céder aux pressions ou aux modes du temps. Cinquièmement, un prophète à temps et à contre-temps. Comme saint Paul l'enseigne en 2 Timothée 4,2, il prêche avec constance, que l'annonce soit bien accueillie ou non.
Il ne cherche ni à flatter, ni à plaire, mais à proclamer la vérité en toute occasion, même lorsque cela devient inconfortable ou impopulaire. Il est un veilleur qui éclaire les consciences et un prophète qui rappelle la loi naturelle et divine sans compromis. Sixièmement, un père spirituel et un pasteur dévoué. Animé d'un amour sincère pour ses prêtres et pour sa communauté, il veille sur chacun comme un père veille sur ses enfants. Il est proche des souffrants, des faibles et des pécheurs, offrant miséricorde et accompagnement sans jamais trahir la vérité de l'Évangile. Septièmement, fidélité à la tradition et au magistère. Il est l'héritier et le défenseur d'une tradition vivante. Il ne s'autorise aucune interprétation subjective ou réduction du message chrétien. Sa mission est de transmettre fidèlement l'enseignement reçu, garantissant ainsi l'unité et la continuité avec l'Église de tous les temps. Huitièmement, humilité et disponibilité au sacrifice. Conscient que son ministère est un don de Dieu, il ne recherche ni honneur ni reconnaissance. Il est prêt à donner sa vie, s'il le faut, pour le Christ et son Église. Il accepte la croix, le rejet et même le martyre avec la paix intérieure de celui qui sait qu'il sert une cause éternelle. En résumé, un évêque, selon le cœur de Dieu, est un homme de foi inébranlable, de courage prophétique et d'amour paternel. Sa vie entière est un témoignage du Christ vivant, appelant chacun à la conversion et à la sainteté, sans crainte des conséquences humaines, et il est un phare dans l'obscurité, portant la lumière de l'Évangile jusqu'aux confins du monde, fidèle jusqu'au bout à la mission reçue du Christ et de son Église. Alors bien sûr que ça peut paraître très exigeant, pratiquement inhumain, non, c'est juste surhumain. Et si le Seigneur appelle des prêtres à devenir évêques, il va être à leur côté, il leur donnera la force requise, les grâces requises. Mais il est important de ne pas défier ces valeurs et de placer toujours son ordination, son ministère, son épiscopat en dessus de ses propres volontés, en dessus de ses propres visions, en dessus de ses propres limites et propres compréhensions. C'est vrai que la mission peut paraître particulièrement ardue, mais il est important aussi d'être une boussole qui montre toujours la direction du Christ, et une boussole qui ne s'adapte pas au gré du monde, qui ne diminue pas les exigences pour les rendre plus acceptables dans le monde d'aujourd'hui. Parce que là aussi, aujourd'hui, nous avons besoin, et je vois de plus en plus de jeunes, mais aussi de communautés et de prêtres qui ont besoin de réels pasteurs, de réels pères, évêques, qui sont un bouclier de foi, de constance, de vérité. Ils ne rendent compte qu'à Dieu et non aux hommes. Et voilà, en réponse au questionnement de ce nonce apostolique, la réponse aujourd'hui que je ferai quant au profil, aux qualités requises et au recrutement de futurs évêques. C'est difficile forcément à trouver, mais soyons exigeants pour le bien des âmes. Que celui qui a des oreilles entende.